Hello les filles, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des différentes encres. Donc cette vidéo m'a été demandée par Christelle, donc voilà. Alors vous avez dans la collection Tattooed Angels, donc là c'est le Glimmer Mist. Vous avez le Chalkboard. Vous avez le Glam, le Glimmer Glaze, qu'ensuite j'ai un grand flacon, donc le Glimmer Mist, c'était une édition limitée. Et ensuite dans la collection Mysterieuse, donc c'est une encre Studio Calico. Donc il y a plusieurs teintes, hein. J'ai blanc, rose clair, mais j'en ai d'autres, c'est juste pour vous montrer déjà quelques encres. Ensuite j'en ai une donc Maya Mist, donc pareil c'est couleur marron, donc qui me sert pour mes fonds de page. Donc je vais commencer donc tout de suite par celles qui sont pas trop courantes. Donc je les utilise pour surtout mes fonds de page, donc ces trois là. Ensuite donc je vais vous montrer, il faut bien les secouer avant, donc pas comme ça mais comme ça, parce que si vous faites comme ça il va y avoir des bulles d'air et c'est pas terrible. Donc plus comme ça, c'est jamais au fond. Et faut prendre prenez un papier assez épais quand même, parce que si vous pouvez prendre un papier fin, mais je vais vous montrer un exemple comme là. Enfin là ça va encore puisque c'était juste quelques gouttes, mais quand vous pulvérisez comme ça sur vos pages, votre papier, celui-là c'est un papier assez fin, ça risque d'onduler, donc puis ça passe à travers, donc voilà. Donc vous faites comme si, voilà, vous créez votre fond de page. Donc vous prenez surtout vous avez votre tapis principal, mais prenez un autre support. Donc moi c'est un bout de carton pour protéger votre tapis parce que ça attache énormément. Donc voilà, donc soit vous faites de loin pour un effet, voilà, pas trop léger, ou alors vous pouvez vous rapprocher et là c'est plus foncé. Donc après vous êtes libre de laisser couler, ça peut donner un effet j'ai pas d'exemple là, mais j'avais fait c'est sur le sac que j'avais customisé, je m'étais amusée à souffler donc sur l'encre comme ça pour donner un effet voilà, donc en blanc, et donc le marron pareil, voilà. Donc pour faire des fonds de page, franchement c'est, ou même des fonds de cartes, hein, franchement c'est top. Donc voilà. Ensuite donc pour les glimmers, donc on va commencer avec le Glimmer Glaze. Donc cette encre est brillante,
Donc vous pouvez l'utiliser sur toutes les surfaces non poreuses, donc comme le bois, le papier, le métal, le plastique. Donc vous avez un... Donc pareil, il faut toujours bien agiter le flacon avant utilisation, donc pas l'agiter comme ça, mais comme ça. Parce que souvent vous avez des paillettes qui restent en bas. Donc le rendu est différent, c'est suivant le nombre de couches que vous mettez. Donc si vous en mettez qu'une, ça sera clair. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez un pinceau. Je ne sais pas si on va bien voir. Et ça fait une texture. Après vous l'étalez comme vous voulez. Hop. On va prendre un exemple. Je vais prendre une fleur en papier blanche et vous pouvez faire ça. C'est des idées comme ça. Vous en mettez un petit peu sur le bord des pétales. Ça donne un effet franchement super sympa. Vous voyez, ça brille légèrement. Donc c'est un exemple, hein. J'ai fait juste les bords, mais vous pouvez faire toute la fleur, hein. Après c'est selon vos goûts. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser, parce qu'il y a d'autres couleurs, hein. Il n'y a pas que le rose, mais vous pouvez rajouter d'autres couleurs. Ensuite, donc vous avez le Glimmer Glam, comme ceci, avec des paillettes, beaucoup de paillettes. Donc elle est plus brillante que les autres. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser sur le papier, le bois, le tissu, le métal. Donc l'utilisation c'est comme une peinture. Par contre, il n'y a pas de pinceau intégré, donc il faut en prendre un. Et la texture est liquide et translucide. Donc, hop. Vous prenez un pinceau. Vous voyez, ça brille légèrement. Normalement, elle est plus brillante, hein, donc les paillettes sont restées au fond. Ça apparaît sur des fonds de page où je vais vous montrer un exemple juste après. Vous prenez un chipboard en carton, donc là c'est une fleur, et là, hop. Donc là on voit la brillance. Là
je peux vous dire que là, là ça pète, hein, franchement. Hop. Ça donne ça. Ça brille, c'est super beau. Là sur une page, c'est sublime. Donc voilà un petit exemple avec le Glimmer Glam. Donc là on voit bien que la brillance est avec les paillettes. Voilà. Ensuite, eh ben, vous avez le Glimmer Mist. Donc vous l'avez en grand, voilà en petit. Et vous avez celui-là aussi. Donc ça, le rendu est brillant. Donc cela c'est mieux quand vous voulez créer vos fonds de page. Donc ça, c'est nickel. Donc, ah oui, surtout quand pour le pinceau, pour le Glimmer Glam, surtout faut le laver assez rapidement puisqu'après ça durcit et après le pinceau est fichu. Donc voilà. Donc pareil, bien secouer avant utilisation. Donc c'est bien pour les fonds de page, mais moi je vais vous montrer, un exemple. Donc je vais prendre ma matrice de découpe. Alors, hop, je cache là. Hop. Voilà. On va essayer de faire ça bien. Voilà, donc je vais prendre l'encre bleue. Et ce qui est bien, c'est de faire ça aussi. Voilà. Bon là c'est un exemple, hein. Normalement, il n'y a rien. Voilà. Donc pareil, si vous voulez faire vos fonds de page vous-même, mais que vous voulez ajouter là comme les matrices, hop, donc ça c'est assez sympa. Donc c'est, je vais pas dire que c'est, celui-là n'est pas pailleté. Vous en avez des pailletés et pas pailletés, donc celui-là n'est pas pailleté, mais ça donne un effet assez sympa. Après, celui-là par contre est pailleté, c'est un genre de violet. Là pareil. Suivant si vous voulez que ce soit voilà, gouttelé comme ça ou alors plus foncé, vous rapprochez. Enfin, après ça dépend à combien de centimètres vous mettez de votre feuille. Voilà. Après vous pouvez mélanger les encres, hein. Vous pouvez faire violet et bleu en même temps. Ça c'est pas un souci, hein. Je vais essayer comme ça. J'ai mis du jaune. Donc c'est franchement pour les fonds de page, c'est une tuerie. Et dites-moi si vous êtes intéressé pour si vous voulez que je vous fasse un exemple de fond de page. Enfin, mettez-moi un petit mot dans les commentaires et je vous ferai un plaisir de réaliser ça pour vous. Et donc voilà. J'espère que l'explication
aura été clair pour vous. Si vous avez si vous avez des questions ou un souci, surtout n'hésitez pas, contactez-moi, je répondrai avec plaisir. Et j'espère que ça vous aidera à créer vos fonds de page, ou alors comme moi, décorer des petites fleurs, une petite fleur blanche, donner un petit peu de couleur, ou alors un chipboard, voilà, donner un effet brillant et texturé. Donc voilà, je vous dis à une très prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, salut!